Quel est le meilleur thème Shopify? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment choisir le meilleur thème Shopify qu'il te faut pour ton nouveau projet, pour ta boutique Shopify. Je m'appelle Hugo Lesringant, j'ai monté pas mal de projets Shopify et je suis le fondateur de la marque Fratématé et Focus. D'ailleurs, je te mets les liens juste en dessous pour t'aller voir un peu la qualité des boutiques. Et dans cette vidéo, je vais te présenter d'ailleurs mon meilleur thème gratuit et le meilleur thème payant. On va également se retrouver derrière mon écran pour que je te présente tout ça. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un thème Shopify? Un thème Shopify, en fait, ça va être les fondations. On peut voir ça comme des fondations, donc l'architecture de ton site. Et donc, il est important de bien le choisir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer forcément tout le temps de thème Shopify. On va devoir retravailler dessus, remettre un développeur potentiellement dessus. Donc, il est important, avant d'acheter un thème, si tu choisis d'ailleurs un thème payant, de bien faire attention et de faire un peu ton petit benchmark pour choisir le meilleur thème qui correspond à ta boutique. Donc déjà, pas de panique. Tu peux d'abord tester pas mal de thèmes avant de les acheter. Si c'est un thème payant, donc il suffit de les préinstaller en fait sur ta boutique. Et si c'est OK pour toi, tu peux après les acheter. D'ailleurs, je te recommande les thèmes qui se retrouvent directement sur le store de Shopify. Pourquoi? Parce que tu vas déjà trouver les thèmes Shopify sur Google, mais les thèmes Shopify, enfin sur le thème store de Shopify, donc ces thèmes en fait répondent à des critères bien précis, que ce soit optimisation, vitesse, maintenance. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir mettre à jour régulièrement ces thèmes-là si tu utilises des thèmes Shopify. Donc, on va se retrouver directement derrière mon écran et je vais te montrer un petit peu mon process que j'utilise pour définir le meilleur thème qu'il me faut. Donc, on se retrouve directement sur le Shopify Store pour les thèmes et là, on va voir en fait plusieurs critères sur le côté gauche. Donc, si on veut tous les payants d'ailleurs, combien coûte un thème payant? Bah, ça va vraiment osciller entre, on va dire, ouais, $100, 300. J'ai vu un $400 passer. Donc voilà, c'est dans ces eaux-là, entre 100 et $400. Pourquoi cette variation de prix? Bah, déjà, c'est développé par des sociétés privées, donc c'est leur business, donc ils peuvent choisir un peu le prix qu'ils veulent. Mais aussi, ça va surtout dépendre des fonctionnalités que les thèmes proposent. Donc ça, on va y revenir. Mais il y a pas mal de thèmes qui proposent beaucoup de fonctionnalités, donc ils vont pricer un peu plus cher que les petits thèmes qui sont un peu plus lents, par exemple. Donc j'hésite pas en fait à mettre le prix sur les thèmes parce que c'est le meilleur retour sur investissement que tu peux faire. Faut imaginer que si tu choisis un mauvais thème, tu vas devoir prendre un développeur qui va te coûter des galères, du temps, de l'argent. Donc n'hésite pas à mettre le prix sur le thème que tu veux parce que franchement, tu feras le meilleur investissement pour ta boutique. Donc après, libre à toi en fait de choisir un thème gratuit. Moi, ce que je préconise, c'est quand tu débutes en e-commerce ou c'est un début de projet, prends un thème gratuit pour tester, on va dire, tes idées, tester avec un peu de trafic. Est-ce que ça convertit? Est-ce que tu vois un peu de traction? Et si tu vois que le projet va un peu plus loin, n'hésite pas à switcher vers un thème payant pour voilà, développer un peu plus ta boutique. Ça t'évitera un peu des galères. Ça ira aussi beaucoup plus vite en termes de vitesse de chargement, ce qui est hyper important pour la conversion. Donc voilà, dans un premier temps, choisis un thème gratuit. Je vais te dire à la fin celui que je préconise. Puis après, bascule après ton petit benchmark. Après avoir suivi toutes les étapes que je vais te montrer, prends un thème payant, c'est ce que je vous recommande. Donc là, sur le côté, on a plusieurs critères. L'industrie, on a le catalogue. Donc si tu as pas mal de produits, par exemple, ils vont te recommander certains thèmes. Donc moi, je regarde beaucoup les fonctionnalités de chaque thème et aussi le design. Le design est hyper important. Donc sur certaines boutiques, on va pas pouvoir mettre n'importe quel design. Si vous avez déjà une charte graphique ou une image de marque que vous aimeriez, on va dire, coller, donc regrouper, on va dire, les boutiques exemples que vous avez de vos concurrents ou des inspirations et essayer de rentrer dans chaque thème et essayer de faire joujou. Donc quand je dis jouer avec les thèmes, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple donc utiliser les presets. Donc on a différentes couleurs et donc là on va voir que le thème va changer. Là on est sur Vogue, donc on voit que l'image de marque change un petit peu, les fonctionnalités sont similaires. On va rentrer un peu plus dans les fonctionnalités par la suite. Ce qui est vraiment important de voir ici, c'est un peu le ton, la tonalité de la boutique et donc on peut aussi scroller un petit peu en bas et voir les quelques boutiques qui utilisent en fait ce thème. Donc là c'est le thème prestige et donc il est important en fait de bien regarder ces boutiques là, de voir les pages produits, de voir carrément jusqu'au ajouter au panier par exemple les produits, voir voilà l'intégralité de toutes ces boutiques là pour voir si votre projet peut coller, on va dire, à l'image de marque que vous souhaitez. Donc ça c'est le premier point, c'est valider les designs dans un premier temps, donc en regardant donc les presets et les boutiques exemple. Et donc là ce que vous pouvez faire, c'est rescroller en haut et cliquer sur avis où vous allez voir en fait tous les avis de toutes les personnes qui ont installé ce thème là sur leur boutique Shopify. Et donc là on voit, il n'y a pas de surprise, 90% ont mis une note positive à ce thème là, en déduire que quand même c'est un thème fiable. Ce qui est important aussi, c'est si vous avez une galère, est-ce que le service client va répondre assez rapidement? Donc là il suffit un peu de chercher un petit peu dans les commentaires si c'est le cas, mais de manière générale les équipes qui développent des thèmes Shopify sont assez réactifs et ce sont des professionnels. Et après on va passer aux fonctionnalités et donc ça c'est vraiment le point crucial que vous allez devoir porter attention, on va dire, pour choisir votre thème. Quelle expérience client vous voulez, quelle fonctionnalité absolument vous souhaiteriez sur
votre thème. Et donc ça, vous allez vraiment regarder, on va dire, qu'est-ce qui se fait dans l'industrie, qu'est-ce que font vos concurrents, qu'est-ce que fait la boutique de vos rêves, et vous allez essayer de transposer ça sur le thème. Donc évidemment, si la fonctionnalité n'est pas développée nativement sur le thème, on va pouvoir après faire appel à un développeur. Mais si la fonctionnalité est déjà native au thème, vous n'allez pas appeler, on va dire, un autre développeur, donc ça va vous coûter du temps, de l'argent. Donc c'est toujours mieux de regarder, on va dire, toutes les fonctionnalités, donc dans l'encart cart, checkout, marketing et conversion, et voir, on va dire, ce que le thème propose. Donc à savoir que Shopify, c'est un système de drag and drop, donc généralement il y a pas mal de fonctionnalités où c'est des éléments que vous allez pouvoir déplacer directement dans votre thème. Donc ça, c'est hyper intéressant, et voir un petit peu quel type d'animation, les images, voilà, before after, c'est pas mal pour voir un petit peu si surtout sur la cosmétique, on va dire l'avant après. Donc ça, c'est cool. Les slideshows, product reviews, les product vidéos, donc vous allez pouvoir montrer votre produit en animation, donc ça augmente fortement aussi le taux de conversion. Donc voilà, listez, on va dire, les fonctionnalités que vous souhaiteriez et choisissez en fonction du listing que vous avez sur chaque thème. Donc personnellement, je recommande des fonctionnalités nécessaires pour optimiser à fond sa boutique. La première, c'est le cart drawer. Cart drawer, c'est quoi? C'est le panier qui va se décaler sur le côté, donc ça va pas être une page panier classique où l'utilisateur va retomber sur une page panier, donc ça va pas loader, on va dire, une nouvelle page. C'est vraiment le panier qu'on voit généralement, le petit slider sur le côté droit qui arrive et qui résume un petit peu ce qu'il y a dans le panier. Donc ça, c'est hyper important, notamment au mobile où l'utilisateur va pouvoir rester sur la même page. Donc ça, c'est très important. Cart drawer. On va avoir aussi la section cross-sell, donc pour faire des recommandations produits. Donc généralement, on le met en dessous du bouton ajouter au panier. Donc le cross-sell, sinon vous allez devoir acheter une application, ça va vous coûter aussi un forfait mensuel. Donc là aussi, si c'est développé nativement, c'est encore mieux. J'aime bien aussi utiliser les comptes à rebours. Ça peut servir aussi pour voilà, tout type d'événements, que ce soit Saint-Valentin, Black Friday, Noël. Donc un compte à rebours intégré au thème, c'est très bien. Le avant-après, comme je l'ai mentionné, c'est top. Surtout, ça dépend un peu de votre catégorie, mais vu que Facebook Ads n'accepte pas les avant-après, autant le mettre sur la fiche produit ou votre landing page, et ça fait un carton en termes de taux de conversion. Le système de filtration, on va dire, dans la page collection, où vous allez pouvoir trier, on va dire, les produits en fonction de certains filtres, ça peut être très utile. Là encore, si vous avez un gros catalogue, c'est nécessaire. Si vous avez quelques produits, pas forcément, mais je préfère toujours l'avoir. La foire aux questions, c'est toujours intéressant parce qu'on va pouvoir répondre à toutes les objections. Généralement, c'est un click and drop, donc on va appuyer sur un bouton et la réponse va dérouler. Donc ça, c'est cool parce qu'on va pouvoir aussi planquer du texte pour le SEO, mais aussi répondre à toutes les objections que pourrait avoir notre client. Donc le stick add to cart, c'est vraiment le bouton qui va rester tout au long du scroll, donc hyper utile, que ça soit sur mobile notamment, mais aussi sur desktop. Donc là aussi, ça va augmenter votre taux de conversion parce que vous allez avoir un bouton visible à tout moment. Donc ça, c'est très important de l'avoir, notamment sur la fiche produit. Et le dernier petit plus, c'est la section liquid qui est hyper importante, notamment si vous utilisez ChatGPT. De moins en moins, j'appelle un développeur. Pourquoi? Parce qu'avec ChatGPT, avec un bon prompt bien contextualisé, je lui dis que j'ai un Shopify et que j'ai une section liquid et qu'il me faudrait cette fonctionnalité dans cette section-là, et il va me pondre un script que je vais pouvoir copier, coller dans cette section-là, et comme par magie, ça va fonctionner. Donc la section liquid, je le recommande fortement. À savoir que la majorité du trafic va venir d'appareils mobiles. Il est important de bien checker aussi ce que ça va donner sur mobile. Donc là, en exemple, je suis sur mon ordinateur, mais s'il vous plaît, vérifiez bien donc l'aspect mobile. On peut voir que de temps en temps les sections bougent. Donc sur les boutiques exemple, rendez-vous sur votre téléphone, sur votre iPhone, à scroller et à voir ce que ça rend. Est-ce que c'est rapide sur mobile? C'est le plus important à vérifier. Est-ce que les sections s'emboîtent bien? Est-ce que ça répond bien aux critères que vous vous êtes donné? Ce que vous pouvez faire aussi pour vérifier la vitesse de chargement des thèmes, c'est très important. La vitesse, on sait que les sites doivent charger en moins de 3 secondes, et là on s'approche plus des 2 secondes que des 3 secondes en 2024. Donc n'hésitez pas en fait à prendre les boutiques exemples que vous trouvez en fait en bas de chaque thème et de les mettre dans GTmetrix ou Pingdom pour tester, on va dire, la vitesse de ces sites-là. Si le thème est assez optimisé, si par exemple les images vont charger avant les scripts, ça c'est hyper important pour que, on va dire, l'utilisateur n'ait pas un écran blanc mais voit directement des images, puis après les scripts vont charger dans un second temps. Donc voilà, vérifiez bien que ça charge assez vite, que visuellement vous avez directement tous les éléments et que la navigation est assez fluide. Je recommande également de télécharger l'application SEO Detailed, donc ça va être pour optimiser votre SEO. Donc rendez-vous dans la section blog des exemples de votre thème et vous allez en fait voir la structure HN. Donc si vous avez des H1, H2, H3 dans l'ordre, c'est déjà un très bon signe pour votre SEO, c'est-à-dire que votre thème est optimisé pour le référencement, ce qui est très important sur le long terme. On passe au meilleur thème que je recommande gratuitement. Donc dès que vous commencez votre projet, commencez avec ce thème-là. Je l'ai personnellement pas mal utilisé et j'ai pas mal d'amis aussi e-commerçants qui l'utilisent parce que
c'est vraiment celui qui a la meilleure optimisation, les meilleures fonctionnalités et il est gratuit, donc profitez-en quand vous lancez votre boutique. C'est le thème Dawn, donc qui est assez connu, beaucoup de fonctionnalités, il est tourné très conversion aussi, donc c'est exactement ce qu'on recherche. On va lancer un projet, on va essayer de voir s'il y a de la traction et ce thème là pour moi c'est le meilleur que vous pouvez trouver pour optimiser votre tunnel d'achat. Vous pouvez aussi combiner Dawn avec l'application Section. Section c'est quoi? C'est une application que vous pouvez télécharger sur le Shopify App Store et en gros vous allez pouvoir payer des petites fonctionnalités one shot, 5 $, 10 $, et donc vous allez avoir un thème semi gratuit payant si vous voulez avoir des fonctionnalités spécifiques qui ne sont pas développées nativement sur Dawn. Et personnellement, le meilleur thème payant que j'utilise très souvent sur mes boutiques, c'est le thème Prestige d'ailleurs que j'ai présenté. Donc déjà toutes les fonctionnalités que j'ai présentées aussi dans cette vidéo sont présentes dans ce thème là. On a vu qu'il y avait pas mal de reviews, ça va à une vitesse folle et franchement je suis pas affilié sur ce thème là, mais c'est le meilleur thème que j'ai utilisé. Ils font des mises à jour très régulièrement, ils sont assez rapides aussi au service client, donc je ne peux que recommander le thème Prestige. Vous pouvez aller voir justement toutes les boutiques qui utilisent ce thème là. Et aussi j'ai une petite astuce pour vous dans une autre vidéo, comment détecter le thème d'une boutique. Je donne 3 méthodes assez simples pour détecter en fait le thème qu'une boutique Shopify utilise. Donc allez voir cette vidéo parce que je donne 3 pépites et la dernière, franchement il y a très peu de personnes qui la connaissent. Donc n'oubliez pas que vous pouvez installer tous ces thèmes là sur votre boutique sans les acheter. Donc si vous débutez en e-commerce, je vous invite en fait à cliquer sur le lien juste en dessous. C'est une offre qui va vous permettre de commencer avec Shopify seulement pour $1 par mois et commencer soit avec un thème payant, donc avec Prestige si vous le souhaitez, ou avec le thème Dawn, et après vous pouvez télécharger l'application Section. Donc à vous de choisir. Vous pouvez aussi bien entendu choisir d'autres thèmes, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo avec la petite checklist que je vous ai donnée. Bon courage et merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.